Ah, voilà, ça y est. À la suite de la fin du cours précédent, on met en évidence la prise de conscience de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, le point culminant est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu n'a aucun plaisir, ni aucune volonté. Il a même du mal à devoir te punir. Parce que même la punition, c'est pas une punition de vengeance, comme un moyen de te purifier, de te rendre de nouveau apte à recevoir le shefa et la bonté. Et Akadosh Baruch Hu, vu la difficulté qui se pose devant le jugement fatal d'ici quelques jours, quelques dizaines d'heures, au contraire, en fonction, il a aussi, comment dirais-je, renforcé le cadre des avocats, le cadre de la miséricorde, les possibilités de, avec un petit effort, Bezrat Hashem, qui ensuite va grandir dans sa qualité et sa quantité, de sauver, de sortir vainqueur dans le jugement. Et là, c'est à nous très important d'inculquer ça et de savoir qu'on n'a même pas une arrière, ombre de pensée, nickel, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Bezrat Hashem, en prenant conscience de cela, ça devrait nous renforcer, nous réconforter, nous encourager, nous donner des chances, nous faire sourire. Et Ibn Hashem Besim servir à Akadosh Baruch Hu avec joie. C'est marqué qu'il ne veut pas la mort du mort, donc du rachat. Au contraire, il veut qu'il revienne vers lui et qu'il revive. Laisse-moi. Maintenant, Rabotai, je vais approfondir avec vous cette réflexion incroyable. Ça veut dire que d'un côté, vu la situation fatale, chers amis, la situation est grave, mais aussi Akadosh Baruch Hu agrandit la Rahamim. Maintenant, on peut dire, c'est oui ou non. Si la personne profite du Rahamim, elle a gagné, heureuse soit-elle. Elle n'a pas profité, tant pis pour elle. C'est pire. À la rigueur, elle va aggraver sa situation en manquant de profiter de la Rahamim d'Hachem. Et je vais pousser l'idée, si on était certain depuis le début que la personne n'aurait pas profité du Rahamim, il aurait été mieux qu'on n'aimait pas du tout le Rahamim. On le laisse juger de façon neutre, juste, sans Rahamim. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'a pas profité de la miséricorde, c'est une nouvelle accusation qui va se créer contre lui. C'est comme le roi, il vient à la veille du jugement et te dit, Abli, promets-moi, dis-moi un gentil mot. Demain, je t'arrange tout. Je t'aime tellement. Je saurais plaider moi-même ta cause. Moi, ton accusateur, je plaiderai ta bonne cause. Je serai à ta défense. Je serai ton avocat. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, bof, non, c'est bon, je m'arrangerai. Ne m'aidez pas. Le lendemain, le roi, pas pour se venger, mais en fait, c'est pas une vengeance, c'est un paiement. Monsieur, primo, vous êtes accusé de ceci, cela, mais encore, vous avez manqué respect, ou même bafoué l'honneur du roi, en manquant la possibilité qu'il vous a donnée de vous donner grâce. Donc à la rigueur, il fallait mieux que le roi n'aille pas du tout, parce que la sentence serait moins grave. Est-ce que vous avez pensé à ça une fois, Rabotai? Incroyable, Rabotai, réflexion avant Rosh Hashanah. Et la Gemara raconte cela par rapport à une histoire incroyable, qu'il y avait un boucher, comme son nom l'indique, c'était un boucher. Il n'était pas non seulement boucher de vache, il était aussi par exemple un boucher humain. Il a manqué respect à Rav. Rav, c'est un Rav de la Gemara. Selon un certain avis, le Ida au début du Shem Agdolim, il dit qu'il a vécu 400 ans, selon un certain avis. Et donc, Rav, la veille de Kippur, voyant que ce monsieur-là n'a pas l'air de pouvoir trop bouger, venir demander pardon. Demander pardon, parce que dans le tu t'excuses que si tu demandais pardon à ton ami. Il a fait semblant de se présenter. Voilà qu'il allait dans la rue, il passerait devant la boucherie, en souhaitant que le boucher va lever ses yeux, et va comprendre, va se rappeler, va avoir honte, va demander. Donc il a essayé de lui amener l'occasion de demander pardon. Et le boucher n'a pas levé ses yeux, avec son aspect un peu orgueilleux, hautain, et tout ce qu'on veut, ou plutôt tout ce qu'on veut pas. Et quand il passe à côté de Rav, il lui a dit, va-t'en, je ne veux pas, je te veux pas, un truc comme ça. À Rav, il a dit ça.
À ce moment-là, la Gemara raconte une chose incroyable. Ce boucher était en train, avec sa hache, en train de couper de la viande. Et il est tombé sur un os dur, qui a voltigé en débris. Et un des débris des os s'est planté dans sa gorge et l'a tué immédiatement à ce boucher-là. Alors là, il vient Rav Yitzhak Blazer, dans son sefer Kor Ve'or, et il dit clairement, de cela c'est pour nous un moussard. Rav, c'est dans le machal comme un Kadosh Baruch Hu. Il se rapproche, puisque Rav s'est tellement rapproché, entre guillemets, rabaissé, pas rabaissé dans le sens péjoratif, mais il t'a tendu la perche trop proche. Eh bien, ça a rapproché la sentence grave et a accéléré la sentence. Alors, si Rav n'était pas là, il sera quand même puni pour son insolence. Mais peut-être que la punition aurait pris des échéances. Il y aurait peut-être le temps de faire tchouva, ou j'en sais rien. Peu importe les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Et là, vous comprenez, Rabotai, comment ça nous pointe du doigt. Il dit, monsieur, réveille-toi, je suis là. Je t'aime tellement. Mais fais très attention, je t'aime tellement que jamais tu ne profites pas de cette occasion que je me rapproche de façon extraordinaire, hors norme, vers toi. Ça risquerait de se retourner contre toi en accusation plus grave que jamais, que je ne serais jamais approché de toi. Incroyable, peut-être. Donc, Hazve Shalom, de ressembler à ce boucher-là, dans le moment de volonté du mois de Elul, du mois des puissants, le mois de Tishrei, il y a les fêtes puissantes, Rosh Hashanah, Seder Teshuvah, Kippour, Shana Rabbah, Sukkot, Simchat Torah, incroyable, qui sont ouverts devant nous des portes de bonté gratuite, de miséricorde simple dans le sens que c'est complètement pachout. On peut peut-être dire pachout aussi, on peut se répand. Qui est idiot de rester serein, adish, quelqu'un de comme apathique on dit, apathique. Voilà, devant la situation grave dans laquelle il se tient. Il bouge pas. Donc, si une personne n'a pas essayé de profiter, de se sauver, de profiter de la porte qui lui a été ouverte, Hazve Shalom, cette chose-là peut se transformer contre lui en tant qu'accusation. Donc on voit que ce qui aurait été au préalable l'origine de son bonheur, vu la miséricorde, la perche qui lui est tendue, et bien lui-même peut se retourner contre lui pour le pire du pire. Hachem nous protège. Hachem Rahman Itzlan. Et nos sages disent, malheur à celui que son avocat se transforme en son accusateur. Pour finir ce cours, à Botaï, il y a un exemple très simple. Imaginez-vous un papa qui est en train de tendre ses bras, grands ouverts, en disant « Qui vient à papa ?» Et en échange, en contre-coup, pas de réponse. Il reste planté comme ça, il reste figé, crispé. On dit en français, il a une crampe. Eh bien, à Botaï, s'il le refait plusieurs fois, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas d'écho, personne n'écoute, personne ne fait attention à lui, il se sent en plus, il se sent comme un pantin. À ce moment-là, quelle vexation, quel mal ressent ce papa à cause d'un manque de retour, un manque d'écho, un manque de lien, alors que lui est en train de nous appeler avec tellement d'amour. Ainsi, Rabotai, ça se passe comme ça, dans le jour redoutable. Hachem nous appelle avec une voix douce, une voix agréable. Il n'y a pas une plus grande douceur dans le monde qu'on peut s'imaginer qui peut être égale à celle-ci. Il nous dit, revenez vers moi, je vous aime, je vais vous donner toute la bonté. J'aurai beaucoup de mal si vous devriez supporter des punitions à cause de vos fautes. Je vais vous aider de sortir du bas degré dans lequel vous êtes, de par vos fautes. Renforcez-vous
dans la Emouna, dans le Bita'an, la foi en Hachem, la confiance en Hachem. Parce que moi, je peux tout. Je suis Kol Yachol. Je suis prêt à vous aider et vous tenir la main fort. Arriver dans des degrés, dans des sommets. Je vous en prie. Profitez de cette aubaine, de cette occasion. Parce que le temps passe si vite. Et ainsi beaucoup d'autres appels extraordinaires d'amour et d'affection qui viennent, qui surgissent, qui sont à l'origine de quoi? De la Rahamim Pshutim. Alva Viniske.